Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Lyudmila Toutieva, bonjour. Bonjour. Vous êtes ukrainienne, vous êtes consultante en politique publique, vous regardez évidemment de près ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, vous êtes concernée, mais vous êtes là d'une manière impartiale, j'y tiens beaucoup, vous le savez. Nous allons regarder ce qui s'est passé entre Vladimir Poutine et Donald Trump. D'abord, Vladimir Poutine a l'habitude de faire attendre ses interlocuteurs, il a fait patienter Trump qui était au téléphone, et il l'a fait patienter de longues minutes, mais ensuite le dialogue s'est installé entre les deux, s'est instauré, 2 heures de dialogue, et en définitive, pourquoi ? 2 heures de dialogue pour un cessez-le-feu de 30 jours, mais très partiel, c'est bien cela, Lyudmila Toutieva, très partiel. Finalement, Trump n'a obtenu aucune concession de Vladimir Poutine. Oui, même pire, parce que le cessez-le-feu de 30 jours qui était négocié avec le côté ukrainien, c'était le cessez-le-feu dans la mer, dans l'air et sur terre. Oui. Qu'est-ce que Poutine a proposé ? En gros, on est sur une version juste pas de frappe sur les infrastructures critiques ou les infrastructures énergétiques. Oui. Et ça, c'était la première proposition qui était avancée par le côté ukrainien, encore à Jeddah, avec la délégation américaine, pour dire que ça, c'est la première étape. Et après, on passe à une deuxième étape, qui sera le cessez-le-feu de 30 jours sur tous les 3 plans. Ce que la Russie a fait, en fait, c'est de refaire l'histoire et en disant non, on revient à la condition préalable qui, en fait, était même pas peut-être considérée par Trump comme quelque chose sur la table, parce que Trump, il est déjà avancé dans sa manière de voir la chose, c'est-à-dire, si on a négocié avec les Ukrainiens qui vont s'arrêter sur terre, mer et l'air, ça sera pareil avec les Russes. Les Russes, on se dit non, que l'air est peut-être mer. Bon. Et c'est ça qui est très très différent. Oui, la Russie qui n'accepte pas de cessez-le-feu complet. Non. C'est à remarquer, hein, et qui met des conditions, et des conditions très strictes, très fermes. Alors, ce qu'on sait, c'est que justement, par exemple, la livraison d'armes à l'Ukraine n'était pas sur la table de discussion entre Trump et Poutine. Pourtant, c'était beaucoup relaté par des médias de propagande du côté américain ou du côté russe. Ça, c'est une chose importante. Il y avait aussi une question qui était évoquée d'échange des prisonniers. 175 personnes contre 515 personnes. Pardon. 175 prisonniers d'un côté et de l'autre qui sont échangés. Oui, mais ce qu'on ne connaît pas, c'est comment... quelles sont les modalités exactes de ce qui va se passer, d'où l'importance de la réunion de 23 mars, c'est ce dimanche, à Jeddah, où les délégations ukrainiennes et américaines vont se retrouver pour parler des modalités de ce cessez-le-feu qui était rediscuté avec les Russes. Les délégations américaines et russes vont se retrouver le 23, c'est précisé. Ukrainiens et américains. Ukrainiens et américains, et les Russes et les Américains vont aussi se retrouver à Jeddah. De ce que je connais, on va voir ce qui va se passer le 23. Bon. Donc le 23, Ukrainiens et Américains à Jeddah. Oui. Nous allons bien voir. Mais quand même, Vladimir Poutine, c'est ce que dit le Kremlin dans son communiqué après ce coup de téléphone, dit qu'il faut... Poutine demande l'arrêt complet de l'aide militaire étrangère et de la fourniture d'informations et de renseignements à Kiev. Oui, justement, c'est ce qu'il demande, mais je ne pense pas qu'il l'a obtenu du part de Trump. Il n'a pas obtenu de la part de Trump. Trump, il a confirmé officiellement que c'était pas, c'est-à-dire la livraison d'armes à l'Ukraine n'était pas la question lors des discussions de 2 heures. Ce qu'on connaît aussi, c'est que normalement, président Trump devrait s'entretenir avec président Zelensky par téléphone en le briefant justement sur qu'est-ce qui était discuté. Et pour l'instant, on n'avait pas ce coup de fil entre président Trump et président Zelensky. Alors ils ne se sont pas appelés pour l'instant. Non, ils ne se sont pas appelés pour l'instant. Ils ne se sont pas appelés. Donc, pour l'instant, Trump n'a rien dit sur ces demandes russes. Non. Si j'ai bien compris, 2 heures de négociations, de discussions qui n'ont pas servi à grand-chose pour l'instant. Parce que l'Ukraine n'était pas une seule. L'Ukraine n'était qu'une seule point sur la liste de discussion. Parce que j'imagine qu'ils ont discuté de choses de plus importantes pour Trump. Comme par exemple, reprise de relations normales avec la Russie, la normalisation du statut de la Russie sur la scène internationale, mais surtout le business, parce que Trump, c'est ce qu'il veut faire. Il veut quand même revoir les business américains s'engager en Russie.
Oui, pour Trump, ce qui compte, c'est recréer un lien économique. Et c'était l'objectif de Trump. Finalement, lui, il est dans son objectif. Recréer un lien économique avec la Russie. Et pour Poutine aussi. Pour Poutine aussi, c'est revenir sur la scène internationale et finalement retrouver une ouverture économique, parce que la Russie en a besoin. Une ouverture économique. Tout à fait. Et je pense que la question, en fait, qu'on pourrait se poser sur pourquoi Trump, il a discuté autant longtemps et l'Ukraine, c'était juste un seul élément, c'est parce que Trump, il est intéressé de découpler en fait la Russie de la Chine et de voir comment il pourrait, en l'attirant sur le terrain de nouvelles normalisations économiques, en fait, faire en sorte que la Russie, c'est plutôt son allié que son ennemi face si je la vous comprends Chine. bien, et si je vous écoute bien, l'Ukraine n'était qu'un prétexte, quoi. La guerre Ukraine-Russie n'était qu'un prétexte à cette discussion. C'était un élément important parce que Trump se précipite de terminer un peu ses affaires en Europe et passer vraiment vers l'Asie, à la Chine. Parce que c'est le pivot des États-Unis qui était annoncé depuis longtemps. L'Ukraine, c'est important parce que ce qui va se passer en Ukraine, ça va donner un signal très important pour la Chine. Est-ce que on peut prendre un morceau de notre territoire, d'un autre pays souverain, et après s'en sortir sans aucun problème? Et c'est ça qui est la grande question. Est-ce que Trump, face à Poutine, puisse imposer quand même au niveau international la justice pour les crimes de guerre qui étaient commis, mais aussi que ça sera puni, ce type de comportement. Et malheureusement, le signalement est très fort pour les grands de ce monde, comme par exemple la Chine. Bien, merci Ludmila Toutieva, merci beaucoup. Intéressant, nous comprenons mieux ce qui s'est passé hier dans ce coup de fil entre Trump et Poutine.